Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog et on vient d'arriver dans le parc national de Tongariro et on va faire la plus belle randonnée de Nouvelle-Zélande, la fameuse Tongariro Alpine Crossing. Normalement on devrait monter tout là-haut, là-bas pour voir les fameux lacs, les cratères. Ça devrait être magnifique. On vient d'arriver là, il est à peu près 16 h. On part demain à 5 h du matin, 5 h 45. Et donc on est trop content d'être là. C'est pas si facile de faire cette rando, notamment à cause des conditions climatiques, mais aussi parce que du coup elle est assez difficile à faire. On a à peu près 20 km demain de rando, 7 à 8 heures de marche. Ça va être vraiment cool, nous on est vraiment content d'être là. Là on va aller récupérer notre logement. On va aussi vous montrer tout ce qu'on a préparé avant de partir du coup pour la rando. Il y a aussi plein de petits tips, plein de conseils à vous donner pour la faire comme nous là en période été en Nouvelle-Zélande. On va aussi vous dire que par rapport aux épisodes d'avant, on a remis un peu les polaires parce que là il est 17 h et il fait 10 degrés. Donc je fais le vlog, l'intro du vlog tout seul. Popo est resté dans la voiture. Je reste au chaud avec mon petit siège chauffant. Parce qu'elle avait froid. Et donc voilà, on est vraiment trop content d'être là. On espère que demain ça va bien se passer. Le paysage volcanique tout autour de moi, regardez, c'est vraiment magnifique. Là il y a des nuages aujourd'hui, normalement demain super temps, grand soleil. Donc voilà, on vous amène avec nous. Let's go! Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. On commence ce vlog par vous présenter notre logement de ce soir. Au fait, normalement, on a l'habitude de dormir dans notre voiture, sauf que là, on s'est dit que ça allait être une galère parce que demain matin, on doit se lever à 5 h du matin, donc il fera noir. Donc on s'est dit, s'il faut transvaser nos valises derrière, devant, s'habiller alors qu'il va faire bien froid. Donc on s'est dit, on va prendre un camping et on va dormir dans la hutte qu'il y a derrière. On a payé, je crois, quelque chose comme 35 €, donc autant vous dire que c'est juste pour pouvoir s'habiller, avoir la lumière, l'électricité, ça va être cool. Notre voiture reste à côté de nous. En fait, on est au camping qui s'appelle Discovery Lodge Tongariro. C'est à 6 minutes de National Park. Et National Park, en fait, c'est une ville à côté qui permet de prendre les navettes, le shuttle. Donc ça va être parfait. Et donc voilà, on est au numéro 13 et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, il y a notre voiture. Et la hutte, elle est vraiment toute simple. C'est qu'en fait, on rentre dedans. Il y a un lit double et un lit simple en haut. Ici il y a une chaise, de quoi ranger. Là on est en train de préparer, d'enlever dans la voiture tout ce qu'on va prendre avec nous. Mais en fait il n'y a même pas de toilette ni douche. Pour aller aux toilettes ou à la douche c'est comme dans un camping, il faut aller dans les espaces communs, dans les sanitaires communs. Mais en fait ça va vraiment nous permettre demain matin, enfin déjà ce soir, de bien préparer ce qu'on a pour demain matin. Et demain matin d'être serein, c'est-à-dire de s'habiller tranquille, de pas être dans le froid, dans le noir. Parce que là il fait bien froid. Mais je pense que c'est une bonne solution qu'on a fait. Et on est là, le logement il est vraiment à 5 minutes du shuttle, de la navette qu'on va prendre demain pour commencer la randonnée. On a repéré les lieux juste avant. Là il est 18 h à peu près. Et voilà, franchement on est trop content d'être ici. La hutte ne donne pas non plus envie comme jamais, mais ça va faire l'affaire pour ce soir. On va mouches, parce qu'il y en a deux qui sont rentrés tout à l'heure. Donc qui est parti. Donc voilà, on vous dit à toutes pour vous raconter un peu ce qui va se passer. On vous présentera aussi ce qu'on va amener demain. On est en train de préparer nos vêtements et ce qu'on voulait vous dire c'est que la randonnée du Tongariro, du coup elle est assez difficile dans le sens où les conditions climatiques peuvent vite changer. Et sachant que c'est une randonnée de 20 km et de 7 à 8 heures, voilà, ce serait dommage de partir en t-shirt et de pas être bien. Donc on va amener pas mal d'affaires qu'on va vous montrer. Déjà on a nos chaussures de rando, c'est les basiques. Pauline a des Merrell, moi j'ai des North Face. On a aussi amené nos doudounes. Donc on a des doudounes Quechua qui permettent d'aller jusqu'à moins 18 degrés. Pauline a exactement la même chose. Et ce qui est cool c'est qu'elle se replie dans un petit sac comme ça. Donc ça c'est vraiment la vie, on les a depuis notre tour du monde 2020.
Et on a aussi donc, on amène un jogging, t-shirt, casquette pour le soleil, polaire s'il fait aussi froid, le coupe-vent s'il y a de la pluie, on l'espère pas. Et Pauline a à peu près la même chose que moi, sauf que c'est des leggings, elle a aussi un sweat là qui est assez chaud, son coupe-vent, ouais aussi mince, comment on appelle ça? Ouais, c'est une veste sans manches. Du coup, la casquette. On a des frontales parce que demain on part quand même assez tôt. Doliprane on sait jamais, crème solaire, les lunettes de soleil, les petits manteaux pour le plaisir, le produit moustique et les bâtons. Parce que Pauline a quand même, elle préfère les bâtons avec son genou. J'ai mal au genou. Ouais. Donc voilà, on amène quand même pas mal on sera quand même pas mal chargé, mais au moins on sera tranquille. Les conditions climatiques peuvent vraiment vite changer. Après, on aura au pire dans nos sacs les coupe-vents ou la doudoune, parce que, et après si on veut enlever, je pense que ça va le faire. Et surtout que demain matin, je pense qu'on va partir, il va vraiment cailler, et il suffit que je sais pas, il y ait du vent en haut, on sera content d'avoir et la doudoune et le coupe-vent. Ouais, après il y aura plus qu'à mettre la bouffe. Et là ouais, on a acheté la bouffe, il va falloir qu'on voit ce qu'on amène et ce qu'on amène pas. Et mais voilà, on va se faire un petit sac. Moi je pense que je vais avoir surtout un sac avec le matos photo et puis quelques vêtements, et Popo devrait avoir, enfin genre aussi bouteille d'eau quand même, et Popo devrait avoir la bouffe et aussi l'eau. Donc voilà, on vous montrera quand les sacs seront terminés. Bon, on vient de rassembler la bouffe pour demain. Du coup, on amène 3 bouteilles d'eau d'1,5 litre, comme ça on en est sûr. Une petite gourde, 2 bouteilles de 2 canettes de coca pour le sucre. On a aussi des barres de céréales, des tomates pour le midi, du pain moitié pizza, si on peut appeler ça comme ça peut caler, des gâteaux, des chips, des bananes, et ça devrait le faire. Et tout ça, on va mettre ça dans nos 2 sacs à dos. Et je pense qu'on sera bien. Franchement, on devrait être bien. Là, on est prêt. Et franchement, on s'est bien organisé là. On est pas mal. Il n'y a plus qu'à aller prendre nos douches. Manger. Et surtout aussi, pourquoi on se fait pas ce sandwich, c'est qu'on n'a pas de frais dans on n'a pas il de n'y a pas de frigo, et enfin ça va être trop galère. Sinon c'est pour ça qu'on a pris que des choses qui a pas besoin de frigo. Même s'il fait froid, ouais. pas envie de On espère que ça fera l'affaire, mais bon, ça devra le faire. Au pire, il y a des gâteaux, il y a les barres de céréales. Donc voilà, ouais, il y a plus, comme je disais, il y a plus qu'à aller prendre la douche, aller manger, et après on va pas se coucher tard parce que ouais, demain réveil à 5h45. Bah non, réveil réveil à 5h même. Mais même 4h45, ouais. 1 heure avant. 4h45 pour les stresser, 5h. Non, mais oui. Et demain ça va piquer, mais franchement, on est trop content de pouvoir faire le Tongariro. Ça va être fou. Franchement, depuis le temps qu'on en parle. Je me demande ce que ça va faire. Moi aussi, en fait. J'ai hâte. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'avoue, moi je stresse un peu, mais. Ouais, moi je sais pas à quoi m'attendre, je suis pressé de voir. On prendra notre temps, mais il y a plein de monde qui le font. Donc, ouais, bon, c'est la randonnée la plus populaire de Nouvelle-Zélande. Et là d'ailleurs, les navettes sont full, donc elles sont complètes, il n'y a plus de place. Ouais, on vous parlera des navettes plus tard, mais c'est vrai que n'oubliez pas de réserver à l'avance votre navette, 1 ou 2 jours à l'avance. Nous on a pris 3 jours à l'avance carrément. Ouais. On avait même réservé 2 créneaux, mais je vous parlerai ça plus tard. Allez, bisous, bonne soirée. Putain les gars, il est 5h du matin, on vient de se payer le stress de cette rando. En fait, en gros, on vient de se réveiller et on s'est dit bon allez, on va travailler tous les deux, ça ira plus vite. Et donc en fait, on est parti par cette porte, on a refermé, on s'est dit on n'a pas pris les clés parce que depuis hier en fait on n'avait pas besoin. Et on n'avait pas fermé la porte. On n'avait jamais fermé la porte. Et là quand on revient, impossible d'ouvrir, elle était barrée de l'intérieur. On avait automatiquement en fait. Ouais, on avait ni nos clés de voiture, ni les clés de la hutte. Et genre on a été en haut, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois. Personne, il n'y a pas de réception, ils sont pas là. Et donc, putain, on s'est dit c'est fini, on va pas pouvoir aller à la rando. Surtout qu'on avait annulé la navette de dimanche. Ouais, enfin bref. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment, je me suis dit vas-y, on s'en bat les couilles, on va péter la porte s'il faut. Donc j'ai vraiment appuyé très fort sur la porte, et comme un gros bourrin. Et du coup elle s'est ouverte. Et elle est même pas cassée. Elle est même pas cassée, donc on a de la chance. C'est bon, on peut se laver les dents tranquillement et manger. Non, et après on va partir. Là, je suis déjà en transe. Ah oui, j'ai couru dans le camping. Ah oui, mais moi aussi. On a fait notre échauffement, mais voilà. À toutes, là on va manger, après on va au parking pour prendre la navette et let's go. Pour l'instant, petite péripétie, on est toujours bon. Bon, on vient d'arriver au parking du coup de la navette. Je suis déjà épuisée. On est content. Putain, les péripéties étaient folles, hein, franchement. On a tellement eu de chance d'arriver à ouvrir cette putain de porte. Popo, je la revois avec son petit bout de bois essayer de faire comme si elle avait un pied de biche. Mais oui, mais au moins j'ai dit, il était quand même assez gros mon petit bout de bois, mais bon, ça ne vaut pas tes bras. Ouais, c'est vrai. Putain, la main de Dieu, bah j'ai fait ça, c'est. Putain, mais quand j'ai vu cette porte ouverte, j'ai
j'ai dit oh mon dieu. Franchement, je sais pas si vous vous en rendez compte en vidéo, mais on a vraiment eu trop de chance. Ah ouais, franchement, je me suis dit, bon, on va attendre dans le froid déjà. Ouais, et que la réception, c'était 10h. 10h, ça aurait On n'avait pas nos clés de voiture, on n'avait rien du tout, quoi. Oh, les losers. Oh, mais bon. Non, parce qu'on a réussi. Merci l'univers. Et là, du coup, on vient d'arriver au parking de la navette. Donc, pour vous expliquer, au fait, pendant les mois d'été, les parkings au niveau de la randonnée, on peut y rester que 4 heures. Donc, autant vous dire que vu que la randonnée, c'est 7-8 heures minimum de marche, le parking sert à rien. Mais là, du coup, en été, il faut prendre une navette. Donc là, on est dans le petit village de National Park qui était à 5 minutes de notre logement. Ouais. Donc ça, très bien. Et on a dû payer une navette qu'on a payé 25 € pour 2 personnes, 50 $ pour 2. Et au fait, il y avait 3 horaires, soit 5h45, soit 7h45, soit 8h45. Et on a pris du coup la navette là plutôt à 5h45. On s'est dit comme ça nous laisse tout le temps de profiter en haut si on veut un peu plus. Parce que sachant que la dernière navette, je crois, elle part à 18h ce soir. Et donc voilà, le temps de faire la rando et tout. Et là, je vais vous montrer vite fait comment c'est le parking. Là, au fait, on va choper la navette qui est juste derrière moi. Là, il va y avoir un bus qui va arriver. Et ce qui est bien sur le parking, c'est le parking Park and Ride, c'est que les gens peuvent aussi dormir ici s'ils sont autonomes ou pas. Donc, il y a moyen de dormir. Il y a plein de camping-cars, plein de voitures qui dorment ici. Donc voilà, allez, let's go pour la navette. Lies, everyone has been bugging me to sever the ties, but I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seemed to be over. I saw. C'est bon, la navette nous a déposé. On est parti pour 20 km de rando. Il avait des conditions parfaites. Donc là, il fait trop beau. Le soleil est en train de se lever tranquillement. On a les petites couleurs derrière. On voit une vue sur plusieurs volcans, et puis, il y a la des montagnes. Là, apparemment, les 5 premiers kilomètres, tu te dis ouais, c'est easy parce que c'est un peu sur de la plaine. Je sais pas si vous voyez autour, mais le paysage est plutôt cool aussi. Et à partir des 5 km, là, ça monte. Je crois qu'il y a. Il fait pas chaud. Ouais, ça va encore. Moi, je m'attendais à pire. En fait, heureusement qu'il n'y a pas de vent. En gros, il fait. Je crois que ce matin qu'on a regardé, il faisait entre 2-3 degrés. Moi, je regrette juste de ne pas avoir emmené mes petits gants. Ouais, c'est vrai que là, en tenant la caméra, ça fait un peu fort. Mais bon, let's go. Il y a un peu de monde, mais ça va, ça reste correct. On les a laissés passer devant. Ouais, on va voir ce que ça donne. Et donc, on vous montre cette fameuse randonnée tant attendue. Et après toutes ces péripéties. Ouais, enfin. Allez, à toutes. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Should've known by your rap sheet that you weren't nice, but now I am telling you I'm going to smile. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard. Bon, on vient de faire les 5 premiers kilomètres. En vrai, c'était tranquille. On fait la petite pause banane, barre de céréales parce qu'on n'a pas trop mangé au final ce matin. Et avec nos péripéties, ça nous a coupé la faim. Et puis les 5 premiers kilomètres, comme c'était dit, franchement, c'est pas très dur. Par contre, les paysages sont magnifiques. Je sais pas si vous allez voir. Là-bas, il y a une cascade derrière et la suite, ça va être ici là. C'est là où ça va commencer à monter. On a à peu près, je crois qu'on a 800 mètres de dénivelé, un peu plus de dénivelé positif. Ouais, mais sur 20 km/h. Donc ouais, ça va. Et donc voilà, on va manger tranquille. C'est aussi un point là où tu peux aller aux toilettes. Sur tout le parcours, il y a des toilettes un peu disséminées partout. Il y a du monde franchement, mais c'est pas du tout désagréable parce que on se sent pas les uns à côté des autres. Quand il y en a qui veulent te doubler, tu laisses passer. C'est vrai. Voilà. Puis il fait bon, en vrai, il fait beau. Donc voilà, on va continuer. Allez, à toutes. But never, never, ever, ever seemed to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Qu'est-ce qui se passe? Il dit sur le panneau que c'était la partie la plus simple. Et maintenant, ça va être la partie la plus dure. On des bâches.
J'ai l'impression qu'il commence à faire chaud là, non? On enlève. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. I guess that I was born beneath a very lucky. Bon, on est sur une partie un petit peu plus plate là, ça fait plaisir, le soleil tape sur nous, il est là et regardez derrière, le volcan il est magnifique. Ouais, il y a un petit peu de vent mais ça va, il fait pas froid quand on marche, mais franchement ce volcan il est trop beau. On est vraiment là depuis le début dans un paysage lunaire, tout est noir, rouge, marron, c'est trop joli. Donc voilà, pressé de découvrir les autres spots. On a vu là il reste 4 heures de marche et 13 km je crois, 13 km il nous reste. Donc on a fait un peu plus de 6 bornes. Donc voilà, toutes. And in a week or two, I won't remember who you are. Man down, he ran out of luck, and now it's my time. Ain't no looking back, I'm on the right track. Here she goes. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. On vient d'arriver au point le plus haut, on est à Red Crater, magnifique, hein. Il est vraiment rouge et regardez l'autre volcan là-bas, la vue elle est magnifique, on a un 360 de ouf. Et on aperçoit un bout du lac. Un bout des 3 lacs, on voit un petit peu là-bas les couleurs, on voit aussi des fumerolles, donc c'est quand même bien actif hein, ici. Ouais. Hein. Mais on est à plus de 1800 mètres. Désolée et là, pour le reniflement de Valentin. Et là on va commencer à redescendre après. Mais franchement je m'attendais à plus dur. Ça va, franchement, ça on se fait. On avait encore fait la descente, donc peut-être que la descente est bien difficile. Mais là, on a fait tout le dénivelé. Mais pour monter, ça va. Ouais, tranquille. Il a été 6h30, il est 10h. Et on a fait quand même des pauses photos. Donc 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, mais avec les pauses photos, c'est normal quoi. Ouais, 3h30. Allez, on continue. Les gars, regardez cette vue, on a le Red Crater là qui est juste derrière moi, on est au point culminant à plus de 1800 mètres, il y a le volcan derrière et là le 360, il y a les 3 lacs, il y a encore un lac au-dessus et encore derrière on voit le Topo Lake où on était les derniers jours, c'est juste incroyable, franchement le 360 ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un paysage aussi ouf, on voit tout, on voit les volcans, les cratères, les lacs, les paysages tout autour. Pour ceux qui connaissent Le Seigneur des Anneaux, ils doivent pas mal reconnaître certaines scènes du film, mais franchement regardez, là le cratère, il est vraiment tout rouge. Et les fameux, le spot le plus connu là, c'est les fameux 3 lacs qu'on va aller voir. On a déjà un beau point de vue d'ici hein. Ouais. Donc voilà, on va peut-être même faire une pause là je pense, t'en penses quoi Po? Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est magnifique. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can't sit beside you. Why? Non mais les gars, la claque, regardez ce paysage derrière encore, on vient de passer les fameux 3 lacs. Et en fait on est arrivé dans une plaine après pour remonter en haut du grand lac qui sera là. Alors je sais pas si vous vous rappelez quand j'ai fait le 360 tout à l'heure, mais là quand on se retourne, il y a le Red Crater, le volcan derrière. Le paysage est vraiment magnifique. Il y a la rando entre les volcans, les lacs, les paysages, le vent. Mais bon, ça il fait chaud, on a le soleil, on a de la chance. C'est vraiment un kiff, on en profite au max là. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Go on, blow up your ego, your undying ego. Oh look here he goes, stepping on toes with his humble lack and everlasting ego.
guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside. Bon, on est le lendemain de la randonnée et pour tout avouer, on avait oublié de faire la conclusion en mode on était crevés, on s'est endormi en 2-2 et du coup on était aussi quand même pas mal épuisés, mais la randonnée d'hier était vraiment magnifique. On a trop kiffé, les paysages ils étaient vraiment diversifiés. On a vu des lacs, des volcans, du soufre, on a vu des montagnes, c'était trop beau. La jungle un petit peu à la fin. Ouais, la jungle à la fin. Par contre, merci les coups de soleil, on avait emmené de la crème solaire et je ne sais pas pourquoi le produit n'a jamais voulu sortir. Du coup on est rouge. Ouais, c'est clair. Et mais franchement on a trop kiffé. Au final on est parti à 6h30, on a commencé la randonnée à 6h30 et on est arrivé en bas à 15h20. Aux navettes. Ouais, aux navettes. Donc en gros ça nous a pris 9h, mais autant vous dire qu'on a fait tellement de photos, tellement de pauses que je pense que vraiment tu mets 7-8 heures pour faire la rando. Et tout le monde nous disait qu'elle était vraiment très dure, que ça allait être une galère. Et franchement nous notre débrief c'est qu'il y a quelques passages qui sont un peu chauds. Bien sûr, mais c'est une randonnée donc ça monte et c'est en volcan, mais c'est pas. Enfin moi j'étais stressée alors qu'au final je me suis dit ah c'est ça. Ouais, franchement c'est pas insurmontable, tout le monde peut le faire. Et juste quand même, on l'a pas trop dit, mais la fin, on avait 10 km de descente et c'était quand même assez interminable. C'était ça le plus chiant de la randonnée. C'était interminable parce que c'était très long. Mais franchement on vous recommande, si vous venez en Nouvelle-Zélande, c'est l'incontournable à faire. Et plusieurs choses à vous dire. Déjà c'est que c'était quand même assez fou quand on touchait les cailloux qui étaient les rochers ou les choses, ils étaient chauds comme jamais, comme quoi l'activité volcanique elle était vraiment forte. Et même sous nos pieds, genre à un moment on prenait une photo et je dis à Val ça me fait flipper, mes pieds c'est vraiment très chaud. Les chaussures, nos chaussures elles étaient pas brûlantes mais vraiment chaudes. Et on avait même à certains endroits des vapeurs chauds qui venaient à nous. Donc franchement voilà, et on voyait pas mal de fumerolles, notamment sur la partie tu sais quand on descendait, il y avait pas mal de fumerolles d'anciens volcans. Mais on a trouvé ça hyper diversifié au niveau des paysages. À chaque fois tu as un paysage nouveau dès que tu arrives à un point, aux petites pancartes là à chaque fois. Et la dernière chose qu'on voulait vous dire, c'est au niveau des navettes. Au fait en gros la randonnée n'est pas un aller-retour ni une boucle, c'est tu pars d'un point A et tu arrives à un point B qui est un autre endroit. Donc en fait c'est pour ça que la navette c'est quand même intéressant. Et du coup la navette vient te chercher au point B. On a attendu quoi, une demi-heure avant qu'elle arrive, quelque chose comme ça. Plus, hein, ça dépend parce qu'il y a des horaires différentes. Et au début, on n'avait pas compris. Ouais, exactement. Et après ils te ramènent et donc voilà. Donc franchement on a vraiment trop kiffé. On vous recommande de la faire. Et bon là on leur montre quand même où on est. Là on vient de faire hier soir on a fait 2h30 de route après notre randonnée parce qu'on voulait se poser plus vers la plage. Et regardez ce midi on s'est posé sur une plage. Il y a notre voiture là. Hop, on a la voiture sur la plage, il y a pas mal de monde et on peut aller se baigner. C'est une plage un peu sauvage. Je me rappelle même plus du nom du village. Au fait hier soir on a pris un camping et du coup à 10 mètres du camping il y avait ce spot. Donc là toute la matinée après le Tongariro on s'est dit on va se poser tranquille, on va pas faire grand chose et c'est ce qu'on est en train de faire. On va même la manger ici. Et si je peux quand même montrer la voiture, je sais pas si on vous l'a vraiment beaucoup montré, mais aménagé, on dort là-dessus quoi, petite couette, on est plutôt à l'aise, ça va. Franchement on est quand même bien. Ouais on est bien, c'est juste que tu te réveilles parce que des fois tu glisses dans le fond et du coup t'as pas trop de place donc tu remontes la nuit. Comme on vous l'a dit, il y a le fameux là ça remonte, la pente qui remonte. Mais bon on dort dedans depuis le début et on est très content, ça nous fait faire des économies. En fait souvent on va au camping, comme ça on a aussi les douches et les sanitaires et ça nous coûte à peu près les nuits c'est 25 € à peu près. Donc franchement on fait des économies par rapport à des logements, ce serait 100 €. À 80 100 €, on fait pas mal d'économies avec ça et puis nous ça nous dérange pas, on kiffe bien. Donc voilà, on arrête le vlog de Tongariro là. Franchement c'était fou comme on vous a dit, on en a pris plein les yeux, on est trop content de l'avoir fait, trop chanceux aussi pour la météo hein. On vous l'a dit tout le temps. La péripétie de la porte. Ouais, la péripétie de la porte. On a aussi rencontré des Français qui étaient très cool et voilà, rien de plus. On va descendre là vers Wellington maintenant parce que dans 3 jours on prend le ferry qui va nous amener dans l'île du Sud. Donc on vous montrera dans les prochains épisodes un peu les alentours de Wellington et le début de l'île du Sud. Donc voilà, bisous et nous on va manger. Ciao. Hold up, baby, I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different.